Bonsoir et bienvenue à l'ISEA. Mon nom est Nicolas Lachance-Bray et ce soir, pour Composite, je vais vous présenter mon projet Time Leaves and Time Roots, soit les cimes et racines du temps. Il s'agit d'un arc narratif de 3 scènes immersives peintes à l'aide de Photoshop et plusieurs logiciels 3D. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer mes différentes inspirations et mon processus créatif pour arriver à ces scènes. L'inspiration primaire de ce projet est la perception du temps vue à travers les yeux des arbres et de la végétation. Il s'agit de l'organisme vivant qui a vécu sur la planète et l'a dominé pendant bien plus longtemps que nous. Le cycle de la naissance, la mort et la renaissance est intrinsèque à ce monde végétal. Accompagnez-moi dans la prochaine vidéo pour explorer le processus créatif derrière ce projet et les différents outils et techniques que j'ai utilisés. Merci beaucoup et bon visionnement. Dans Photoshop, avec l'exploration de silhouettes de personnages, c'est une étape clé à tout bon design parce qu'on sait que la majorité des personnages les plus mémorables ont des silhouettes qu'on est capable de reconnaître même avec aucun détail rajouté. C'est primordial d'avoir une silhouette lisible, compréhensible et surtout dynamique et intéressante. Par souci d'empathie avec l'expérience du personnage par rapport au temps, j'ai gardé une forme anthropomorphique, mais j'ai beaucoup exploré des formes plus animales et plus variées pour explorer un monde où l'être humain avait loin d'être dominé, loin d'être le centre. Mais j'ai choisi par empathie de garder anthropomorphiquement notre personnage. La première scène qu'on voit ici sous format de sketch a été fait directement dans Photoshop. C'était pour valider la composition d'image, valider l'idée que j'avais en tête, soit de l'aube qui vient et illumine au loin la cime du géant arbre titan qui est notre objectif à travers les 3 scènes narratives. Ici, on voit l'exécution de la deuxième scène, qui se voulait être justement la scène creuse de notre arc narratif, soit la deuxième étape de notre cycle, soit la mort. Donc, la mort, la confrontation et la fin de cette étape, de l'étape de la vie plus optimiste. Je voulais montrer justement notre personnage une scène de dévastation à travers une scène de feu de forêt. Donc, finalement, des vestiges d'un feu de forêt où notre personnage se voit confronté avec les souches mortes de ses 2 amis de longue date. Et on parle de longue date pour un arbre. Et sa confrontation justement avec l'acte nécessaire de la mort à travers notre cycle de vie, mort et renaissance. L'ambiance tamisée sous pluie était mon premier jet pour ce design. Ensuite de ça, on saute en réalité virtuelle dans l'application Oculus Medium, et maintenant rachetée par Adobe. Modéliser en réalité virtuelle a été une des plus belles découvertes pour moi dans les années récentes à cause de sa flexibilité, sa rapidité et sa nouveauté et son accessibilité. Le logiciel et la manière de travailler est tellement puissant qu'on est capable facilement d'arriver et de mettre en forme nos rêves les plus fous et intenses d'une manière qui est la plus immersive que j'ai jamais pu expérimenter. L'accessibilité est aussi extrêmement facile ainsi que très agréable. On a une satisfaction de voir l'objet en face de nous qui est très difficile à répliquer dans le monde de l'art digital. On va sauter ensuite de ça vers Blender, notre logiciel 3D gratuit, ainsi que le plugin intérieur de Real Trees et l'utilisation d'objets appelés Megascans. Ces Megascans sont des objets en prise en photométrie de extrêmement grande qualité de texture et d'objets que j'ai pu utiliser pour ensuite ça peupler ma scène plus rapidement et à moindre prix. Ensuite de ça, justement, c'est placer les différents objets pour arriver à une composition d'image comme le rendu peut le témoigner.
On voit notre personnage, on voit la lumière de l'aube qui illumine l'arbre lointain, on voit la forêt saine et verdoyante alentour de notre spectateur et de notre personnage. Je voulais donner un sentiment de gaieté et aussi d'enthousiasme vers le futur, vers ce qui nous attend, ce que la vie a à nous offrir. Pour la deuxième scène, le mood visuel a changé énormément après quelques explorations. On arrive avec une scène beaucoup plus dramatique, beaucoup plus difficile pour notre personnage, soit justement la scène de la mort, l'étape de la mort. On voit l'utilisation très judicieuse de textures et de assets. Merci beaucoup et j'espère que vous allez pouvoir suivre le développement de Time Leaves and Time Roots, les cimes et racines du temps. Je m'appelle Nicolas Chancevray et merci beaucoup.